C'est ainsi qu'ils ont choisi Abraham parmi tous, c'est ainsi qu'ils ont donné à Abraham la bénédiction. Cette bénédiction est restée avec Abraham, et notre père Abraham est décédé, et Abraham n'a pas transmis la bénédiction de manière ordonnée à qui que ce soit. Pourquoi? Parce qu'il avait deux fils, Ishmaël et Yitzhak. Cette bénédiction est allée à Yitzhak après la mort d'Abraham. Abraham a transmis la bénédiction à Yitzhak, mais le Saint, béni soit-il, a renforcé la bénédiction pour que les descendants d'Ismaël et de Ketura ne s'en emparent pas. Le Saint, béni soit-il, a renforcé la bénédiction chez Yitzhak. Cette même bénédiction que notre père Isaac voulait apporter à ses enfants. Qui a-t-il choisi? C'est interdit. Rebecca a fait ce qu'elle a fait, puis notre père Jacob a reçu la bénédiction, et Dieu te l'a donnée avec lui au ciel. En mon nom, nous nous répandrons sur la terre et la lumière dans le jardin depuis Tyr. Isaac donna la même bénédiction à Jacob. À qui Jacob apporta-t-il la bénédiction? Il y a une controverse, mais certains disent que Jacob a transmis la bénédiction aux 12 tribus. Chaque tribu a reçu une bénédiction. Ruben a reçu une bénédiction. Le caractère de Ruben, tous ceux qui ont ce caractère ont reçu la bénédiction. Siméon a reçu une bénédiction. Tous ceux qui ont ce caractère ont reçu la bénédiction. Chaque tribu a reçu les caractéristiques. L'un ressemble à l'or, un autre au serpent, un autre au lion, un autre à chaque animal à la gazelle. Chaque tribu a reçu une bénédiction selon sa nature. Selon les forces de l'âme présentes, ainsi selon Maïmonide, Jacob notre père a réparti les bénédictions. Selon un autre avis de Maïmonide, Jacob notre père a donné la bénédiction à la tribu de Lévi. C'est la tribu de Lévi qui a reçu la bénédiction. Et dans la bénédiction des Kohanim, lorsque les Kohanim bénissent, ils transmettent la bénédiction de Jacob notre père, qu'il a reçu d'Isaac, qu'il a reçu d'Abraham. C'est une bénédiction pour le peuple d'Israël, et la bénédiction des Kohanim transmet cette bénédiction. C'est pourquoi la bénédiction des Kohanim est si importante, et c'est quelque chose de particulièrement sacré. En dehors d'Israël, les Ashkénazes ne font la bénédiction des Kohanim que pendant les fêtes, alors que les Séfarades ont le mérite de la faire tout le temps, et en Israël, elle est faite en permanence. La bénédiction des Kohanim est la plus puissante, et c'est la tribu de Lévi qui a reçu la bénédiction des Kohanim. Il y a une troisième opinion, selon laquelle la bénédiction viendrait de notre père, le vaillant Joseph le Juste. C'est pourquoi une personne bénit ses enfants, en choisissant Dieu comme leur protecteur et comme l'ange rédempteur. La bénédiction d'Éphraïm et de Manassé, c'est la bénédiction que le Père donne à ses enfants, et c'est la bénédiction que nous avons reçue, c'est la bénédiction que nous avons reçue, et cette bénédiction, nous la transmettons à nos enfants. Depuis Joseph, qui a reçu la bénédiction pour ses enfants, et que Dieu a posé sa main, des bénédictions pour que tout soit béni pour les fils de Joseph, et cela continue ainsi. Chaque père bénit ses enfants.